Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi. Alléluia. Amen. Topesi lokumu epa nzamba lola abongi na lokumu. Tozo benga wazali hôte na biso ya convention Dr Jeannette Eliezer Makisi. Tobeteli Yesu maboko. Alléluia. 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 Esengo ezali. Esengo ezali. Soki esengo ezali tobetela nanu susu Yesu maboko. Malamu. Amen. 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 Nzamba alingi biso mingi. Amen. Yebisa muninga no tozaya kupambwama. Tozaya kupambwama. Amen. Eske yo ndimi ko kupambwala mana pokwa na lelo? Tozaya kupambwama nkolo atindeli biso mosali na ye. Aza deja kati na biso. Ayaki pe avant yo. Alléluia. Ayaki liboso na yo. Nzambe mobimba azotambola na ye. Aye pona ntina na kupambola yo. Amen. Naboye chama boko na likolo. Senga epai na Nzambe. Yebisa tata ya pokwa na lelo eratenga te. Na ye na ndaku na ona lingi na pambolama. Nabima ndenge na yakite. Pakola mosali na yo pona lipamboli moko exceptionnel pona bomo inanga to sambeli. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci Père éternel. L'heure est arrivée mon Dieu. Nous voulons écouter ta parole. Il est écrit que ta parole sauve. Ta parole vivifie. Ta parole délivre Seigneur. Laisse que ta parole sorte avec toute sa puissance et qu'elle délivre ton peuple ce soir. Loin ton serviteur éternel, mon Dieu, afin qu'il soit une grande bénédiction pour ce peuple ce soir. Loin le Seigneur Jésus, qu'il soit rempli de ta sagesse, ton onction et ta puissance, afin de délivrer les familles ce soir. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu, à travers la parole qui sortira de sa bouche ce soir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous maintiens à ta présence. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Tu feras encore de grandes choses au milieu de nous. Sois loué, sois glorifié au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la foi, nous disons tous Amen. Amen. Tozali na mosali na Nzambe aza deja kati na biso. Kombo na ye pasteur Israel Ngangwele. Auti musika na Gombe kuna na église ya Philadelphie. Et pas ya papa Roland, hein? Roland Dalo, hein? Lelo aza pona cité des élus. Amen, hein? Amen, hein? Est-ce que vous avez essayé koyamba mosali na Nzambe? Tango azo mata, tozo beta milolo, maboko, tozo sepela. Est-ce que Toko Betela Yesu Christo Maboko, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En train d'acclamer et de déterminer la bénédiction qui est attachée à ta vie. Jésus. Je disais la manière dont tu es en train d'acclamer le Seigneur ce soir.
de déterminer ta visitation. Je pensais que tu allais mieux faire que ton voisin. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin. Pesa isiko mbote na kombo na Yesu yamba yebisa nzamba pambola yo. Avant j'aimerais que tu déclares, tu les salues d'une manière spéciale. Tu es en train de le saluer, mais tu es en train de le bénir. Tu es en train de le saluer, tu es en train de libérer de paroles de grâce. Nous sommes dans la saison de grâce. Et il y a quelque chose de particulier que le Dieu des cieux est en train de libérer dans l'atmosphère ce soir. Est-ce que tu peux mieux faire encore en acclamant le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Reprenons nos places majestueusement. Je suis tellement content, flatté de me retrouver ce soir en ces lieux. En réalité, moi, je ne suis pas un visiteur. Je suis à la maison. Amen. Donc la manière dont tu es en train de m'accueillir, de me regarder. En tout cas, je ne suis pas un visiteur. Ici, je suis chez moi. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Israël que vous voyez devant vous, l'homme de Dieu, la maman que vous voyez qui m'a présenté ici, elle m'a transporté comme ça, j'étais son bébé. Et la voir m'introduire comme ça, c'est une grâce et une bénédiction. J'ai voulu même m'oublier, je pensais que j'étais à la maison, j'allais sauter sur... toi, une église, Amen. Amen. Et mes sincères salutations aussi à Papa Eliezer. Quelle grâce, quelle merci. Je suis l'enseignement de l'introduction. Waouh, qui était béni le dimanche comme moi. En tout cas, je suis sur Internet. En tout cas, que Dieu bénisse encore son serviteur, qu'il l'arrose encore et encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Israël Ngangwe, le pasteur. Mais je suis aussi avocat au barreau de Kinshasa. Mais ce qui me réunit ce soir, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a un sous-thème qui m'a été donné ce soir. Notre grand thème sur la grâce de Dieu. Le sous-thème qui m'a été donné, c'est l'impact de la grâce dans une famille. L'impact de la grâce dans une famille. Impact en fait, l'impact, ce sont de répercussions. Donc, quand on parle d'impact, ça nous renvoie aux effets que des choses libèrent après l'avoir reçu. En aucune seconde, on ne parlera de l'impact si nous n'avons pas vécu une chose extraordinaire. Or, vous allez vous rendre compte que la grâce est toute une personne. Parce que dans Jean chapitre 1 verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. En d'autres termes, la vérité et la grâce ont accompagné la personne de Jésus. Et c'est Jésus qui est venu inaugurer cette saison. Et on ne peut en aucune seconde parler de grâce si préalable. On n'a pas touché d'abord la grâce du salut, ce que Papa Eliezer avait parlé le dimanche.
En aucune seconde, on peut parler des effets, de l'impact de la grâce, sans d'abord comprendre que nous avons ces choses que par la foi en la personne de Jésus. Et nous devons savoir le mot grâce. Si nous devons interpréter ça, la première fois, les théologiens disent la loi de la première mention. La première fois que le mot grâce a été prononcé, c'est dans Genèse chapitre 6. On nous relate l'histoire de Noé. L'Éternel a voulu exterminer la terre. Quand nous regardons, vous lisez scrupuleusement, vous allez vous rendre compte que Noé a trouvé grâce. Vous comprenez que Noé a été placé dans le régime d'exception. Donc toutes les définitions d'un mot dans la Bible, avant de la définir, il faut justement trouver d'abord la première fois où le mot a été mentionné. Et la première fois qu'elle a été mentionnée, ce mot nous renvoie justement à l'exception. Ça veut dire que l'Éternel a voulu exterminer la terre. Mais en regardant, il a dit, mais Noé trouva grâce. En d'autres termes, Noé a été mis à part. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que la grâce a la capacité de te mettre à part. Pendant que d'autres familles sont affectées, toi, ta famille ne sera pas affectée. Pendant que les autres sont retenus, toi, tu ne seras pas retenu à cause de la grâce. Ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Parce que tu as trouvé grâce. Je déclare, je prophétise dans ta vie, que la grâce de Dieu se manifeste dans ta destinée et change l'histoire de ta vie au nom de Jésus. Et comme vous le lisez même dans Genèse 5, on nous relate l'histoire de la généalogie. On dit un tel engendra et puis il mourit. Un tel engendra, il atteint un certain âge, il mourut. Mais quand on arrive à la partie de Enoch, Enoch engendra Métouchéla. Après avoir engendré Métouchéla, il n'a pas dit qu'Enoch mourut. Enoch fut enlevé. Je vais dire à quelqu'un, ce qu'il y a de tous les autres, toi Dieu conjuguera la grâce d'une autre manière dans ta vie. Je déclare que la mort ne te touchera pas au nom de Jésus. Je disais que la mort ne touchera pas tes enfants au nom de Jésus. La mort ne touchera pas ta femme au nom de Jésus. La mort ne touchera pas tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Parce que tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Quand la grâce se libère, elle nous met à part. Quand la grâce se libère, elle nous priorise. Vous allez vous rendre compte même dans la Bible. Quand Joseph, comme Jacob voulait bénir ses fils, il a appelé Ruben. Il a dit Ruben, le premier-fils. Il a déclaré, il a dit Ruben, tu as souillé la couche. Tu as souillé ma couche. Je te mets de côté. La prééminence ne sera pas accordée. Il appelle Lévi. Il dit l'Urim et l'Urim ne s'éloignera pas de toi. Il appelle Judas. Il dit Judas, toi, tu es le jeune lion. Le sceptre de roi ne s'éloignera pas de toi. La royauté s'attachera à toi. Mais ce que j'aime, le premier roi en Israël ne venait pas de la tribu de Judas. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Or Saül était issu du dernier fils de Jacob qui s'appelle Benjamin. Ça veut dire que Benjamin était le dernier.
Mais la grâce l'a localisé et a permis, on sait qu'il donne naissance à Saül, dans sa descendance, qui est le premier roi en Israël. Je me dis à quelqu'un, ton histoire, et tu diras quiconque l'entendra. Aïe, 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 aïe. Tu ne m'as pas compris, c'est ton histoire sera tellement différente. Ton histoire sera tellement différente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Gloire à Jésus. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 11. Je vais descendre, j'ai lu au nom de Jésus. Ah, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ah, non, qui me femme de valeur, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait enterré un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La chose qui me tombe dans cette histoire, vous allez vous rendre compte que cette histoire commence avec un mot là, un jour suivant. Ça veut dire que le jour d'avant, Jésus était ailleurs. Jésus était en train de visiter une autre famille. Jésus était en train de faire du bien dans une autre famille. Jésus était auprès du centenier romain. Il a apporté la paix. Il a apporté la guérison. Et il y avait un jour suivant. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peu importe les jours d'avant, il y a un jour suivant. Si un jour d'avant ta famille avait pleuré, si le jour d'avant des choses n'ont pas marché, si le jour d'avant tu voyais des autres prospérer, tu voyais des autres avoir de comptes en banque faramineux, tu voyais des autres prospérer dans tout ce qu'ils étaient en train d'entreprendre, je vais dire qu'il y a un temps pour tout. De la même manière que le Dieu qui a visité les autres, c'est ce même Dieu qui visitera ta famille. Je vais dire à une femme de valeur ce soir qu'il y a un jour suivant pour toi. Je ne sais pas ce que j'ai vécu dans les jours d'avant. Février peut être le jour d'avant. J'ai commencé cette année 2026 dans la sécheresse. J'ai commencé cette année dans l'ignominie, dans des railleries, dans des moqueries. Mais cela ne détermine pas les choses que Dieu va faire dans ma vie. Parce que l'impact de la grâce de Dieu dans ma destinée criera plus fort que la voix de mes accusateurs. J'annonce à quelqu'un ce soir, le temps de ta visitation a sonné. Ah, tu as raté l'occasion de donner Amen. Je disais, j'annonce ce soir, le temps de ta visitation a sonné. Il y a un jour suivant pour toi. Il y a un jour suivant pour toi. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Jésus
entré dans une ville qui s'appelle Naïn. Naïn signifie grâce. Naïn signifie joliesse, beauté. Naïn signifie source de bonacité. Vous vous rendez compte des choses qui s'est passé à Naïn, c'était pratiquement difficile. Parce que cette femme, elle était à Naïn. Mais elle avait de pertes. Elle avait un esprit de mort. Pourquoi? Parce que c'était pas seulement son enfant, mais on l'appelait veuve. Quand on parle de veuve, ça nous renvoie en nous disant que non, elle avait perdu son mari. Ça veut dire que la mort n'avait pas commencé dans la vie de son fils, mais ça avait commencé d'abord dans la vie de son mari. Et en perdant son mari, elle était devenue vulnérable. Là où elle avait placé sa confiance sur son fils, elle a investi, mais son fils également est mort. On a dit qu'elle avait un fils unique. Unique. Imaginez des parents qui donnent naissance aux enfants. Soit tu donnes naissance à un seul enfant. Tu vois comment tu vas chérir cet enfant. Comment tu vas donner le meilleur. Et cette femme vivait dans une désolation incroyable. Sa famille avait connu un tournoi négatif. Sa famille a connu des choses malencontreuses. Et elle avait même perdu l'espoir d'aller de l'avant. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici quelque chose sur le point d'arriver. Je vais annoncer à quelqu'un, voici après cette conférence, quelque chose sur le point de se passer dans ta vie. Tu as raté l'occasion de me donner amen. Je disais, voici après cette conférence, quelque chose de grand que le Seigneur libérera dans ta destinée. Alléluia. Amen. Cette femme avait tout perdu. Pendant qu'on allait enterrer, c'est là qu'elle rencontre l'impact de la grâce de Dieu dans sa vie. Comme j'avais dit que la grâce c'est toute une personne. Parce que comme je l'ai dit précédemment que la loi était venue par Moïse. La loi était donnée par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Et c'est là que nous allons voir ce que la grâce fait dans la vie. C'est là que nous allons voir comment l'impact de la grâce se libère, se manifeste dans nos destinées. Que fait la grâce dans une famille? La première chose, c'est ce que Jésus avait fait. Jésus a laissé d'autres personnes. Il est allé localiser cette femme. Quand tu trouves grâce, il y a une localisation particulière. Ça veut dire que les yeux de l'Éternel se tournent vers toi. Et quand les yeux de l'Éternel se tournent vers toi, sache qu'il y a de miracles inimaginables qui se libèrent dans ta destinée. Mes frères et sœurs, cette femme, elle était abattue. Je parie bien, il n'y avait pas le seul fils qui était mort ce jour-là. Il y avait plusieurs personnes. Mais cette femme, elle était dans le radar divin. Elle était dans le calendrier divin. Jésus a laissé toute autre personne. Mais il a localisé particulièrement cette femme. Parce que la grâce était décidée de se manifester dans sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que la grâce a pris la
décision de te localiser ce soir. Quand elle te localise, elle ne te laissera pas intact. Elle te changera de pauvre en riche. Elle te changera de 0 à 1. Elle te changera du néant et te fera asseoir parmi le grand. N'est-ce pas, la Bible déclare du pauvre, il ramasse l'indigent de la poussière. Il ramasse l'indigent. Il le fait asseoir parmi le grand. C'est justement le fruit de la grâce. Quand la grâce te localise, peu importe les lieux où tu te tiens, elle se libère et apporte le miracle. Demandez-moi l'histoire d'Élie. Dans le torrent de Kérit, là-bas il ne pouvait pas vivre. Il était abattu. Mais la grâce l'a localisé. L'Éternel a envoyé un corbeau pour le nourrir. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il y a un corbeau qui est en train de vouloir t'apporter ce million-là. Il y a un corbeau qui est décidé de venir vers toi. Quand la grâce tourne vers toi, elle te localise. Je voulais te dire, l'histoire de la livraison à domicile a commencé depuis la période d'Élie. Ça n'a pas commencé par DHL. Il y a eu une personne qui a expérimenté la livraison à domicile. Je déclare que la grâce va te localiser chez toi. La grâce va se localiser chez toi. La grâce va venir jusque chez toi et apportera le succès dans ta vie. La grâce viendra dans ta vie et changera ta vie. La deuxième personne que la grâce a localisée, c'est dans 2 Samuel 9, ça nous renvoie l'histoire de Mephibosheth. Il y avait une alliance qui a été conclue entre son père Jonathan et David. Mais dans cette alliance, comme c'était bien connu, quand il y a un nouveau roi qui entre dans le pouvoir, toute la dynastie du roi précédent doit quitter. Parce qu'on devait exterminer tout le monde. Mais il y a eu une alliance qui a été conclue entre David et Jonathan. Et grâce à cette alliance, cette alliance qui a engendré la grâce, où Mephibosheth a été localisé, où là-bas à Lo-Débar. Lo-Débar signifie en dessous de la barre. Hey. Alléluia. Amen. Kuna na suka. Solo akopola. Espoir ezalaki lisusu te. Kuna ne nzamba ye kokutana naye. Amen. Tala, obi nzambe so nga salo diki ya. Moto akopekisa ye te. Amen. Amen. Oso bina musique groupe ebe to bina musique a groupe. Nzamba bini sarabatu sans musique. Amen. Na sambeli nzamba akamwisa na kombo na Yesu. Amen. Na sambeli nzamba akamwisa na kombo na Yesu. Amen. Na sambeli ngolu na nzambe localisé de son na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. La grâce a localisé. Ngolu ekidi kokutana. Là-bas le débat. Na le débat. Na suka mboka. Dans un témoignage. Il y a eu une dame qui servait le Seigneur. Cette dame était vraiment très fervente dans l'œuvre de Dieu. Cette dame, elle savait ce qu'elle voulait. Elle était confiante. Je vais exhorter une femme de valeur ce soir. Quand tu viens, tu ne sers pas la révérende Jeannette. Quand tu viens, tu ne sers pas le révérend Eliezer. Quand tu es là, tu sers l'Éternel. Dieu qui récompense tes récompenses. Tu attends pour avoir une rémunération près de Papa Eliezer. Peut-être tu seras déçu. Mais le Dieu des cieux, amen. Les bienfaits sont des semences dans le monde spirituel. Amen. Et la loi de la semence et de la moisson, c'est une loi qui ne prend aucune seconde d'être contournée. Il y avait une dame qui servait le Seigneur. Elle était là chaque fois à l'heure du culte. Elle entretenait les cultes. Elle voulait vraiment vivre des choses. Mais elle était une veuve. Et elle souffrait.
souffrait. Elle passait des moments difficiles. Elle avait prié, elle a dit que non, je veux aller dormir à l'église. Bon, comme nous le savons bel et bien, dans cette église, on ne voulait pas qu'il y ait des permanences parce que l'église était encore au début et tout. Elle a demandé que je vais aller habiter chez une maman. Et en allant habiter chez cette maman, elle était présidente des mamans. Cette maman avait également des filles. Elle avait des filles, ses enfants. Mais également, elle était en train d'héberger cette fille qui était fervente. Mais ce qui était bizarre, cette maman, elle n'était pas intègre. L'injustice était tellement visible où elle privilégiait ses enfants. C'est normal, on privilégie toujours nos enfants. Mais quand c'est maintenant visible, ça devient un problème. Parce que cette fille ne dormait pas à l'intérieur de la maison. Elle avait trouvé juste un endroit juste pour mettre la tête, mais elle dormait sur des cartons où elle n'avait pas une longue vie. Ce moment difficile n'avait pas empêché cette dame de servir le Seigneur. Elle était au bout de rouleau. Elle était tellement dans l'inquiétude extrême. Non, bon, je vais servir le Seigneur. Et cette femme, elle venait toujours en train de la dire, non, tu n'es pas comme mes enfants étudient dans de très bonnes écoles, dans de très bonnes universités. Mais cette dame-là n'étudiait pas. Et elle ne scolarisait pas cette dame. Une petite parenthèse. Quand tu es en train de faire du bien à une personne, tu ne sais pas le lendemain de cette personne. Mais le lendemain, c'est un mystère. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui n'a pas totalement raison. Il y a un demain prodigieux qui se cache derrière un aujourd'hui désastreux. Je disais, il y a un demain prodigieux qui se cache derrière un aujourd'hui désastreux. Aujourd'hui n'a pas totalement raison. T'as la voisin, voisin. Oh, t'as la voisin, non, il voisin. Voisin. Bon, si on dit voisin, on a cherche un voisin pour dire. Le voisin. Voisin. Au moninga. Ah. Moyebingate. Oyebingate. T'es changé voisin moussous. Na moni voisin na zola bien. Le bana mutu moussous. Le voisin. Voisin. Ozomonanga. Omonanga ka. Moyebingate. Moyebingate. Est-ce que le bien? T'es changé voisin moussous. Le voisin. Voisin. Ozomonanga. Oyebi bapiaka nanga. Oyebi kolela nanga. Oyebi nenge na zoni okwama. Oyebi na zobeta ba ligne 11 Oyebi lobi nanga ite. Je vais dire à quelqu'un, il y a un demain grand, 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 il y a un demain grand. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs. Cette femme, elle était fervente. Mais ma toka mai atoki yoso batinyo toka mai femme de valeur. Voilà parenthèse na zakunate. Salaboy asadi. À une église, elle était tellement déterminée. Elle servait le Seigneur dans le protocole. Elle entretenait, elle faisait tout. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui était venu de l'Europe. Et quand cet homme est venu, il était venu, il devait marier une femme. Mais l'homme remarquait cette femme qui était tellement fervente. Elle était informe et vide. Non, elle était informe mais pas vide. Parce que
ce qui était à l'intérieur, c'était plus fort. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es informe aujourd'hui, ce qui est à l'intérieur, il y aura un jour. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs, elle servait le Seigneur. Sa détermination. L'homme déjà a demandé, non, je veux parler avec cette dame, voilà, je veux me marier, je vais aller avec elle en Europe et tout comme ça. Yoka témoignage, femme de valeur wana. Atongaka, alingaka boye. Telabi ezayote, yo femme de valeur otongaka, te ozala problème. Yo ozala no bien. Osala musala na église ozala no bien. Témoignage, tu ne pas maman Mutambouis. Maman Mutambouis, elle est comment? Asala ngabwe, tala tamwana onde, oyonde, te ngana bwana te o anande. Mais asana taille, natali taille te o anande. J'aimerais dire à quelqu'un ce qui est à toi, personne ne va le ravir. Je disais ce qui est à toi, personne ne va le ravir. Je déclare dans ta vie que la grâce te localise. De la même manière que Jésus avait localisé cette femme en touchant le cercueil de ce jeune homme, la famille de cette femme a été transformée. Je déclare que tu ne connaîtras pas de mort dans ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tes enfants ne mourront pas. Ils vivront. Ils rencontreront les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. La deuxième des choses. Je vais aller rapidement pour respecter mon temps. Parce que l'impact de la grâce dans la vie, nous voyons toujours dans ces textes. Quand Jésus a touché, il a dit ne pleure pas. Vous savez, quand ta foi n'est pas en marche, il te sera difficile d'expérimenter la grâce de Dieu dans toutes ses facettes. Je ne sais pas les pleurs que ta famille a été, que le diable a infligé dans ta famille. Cette femme, sa famille avait subi ses pleurs. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son fils unique. Elle a perdu ce qu'elle possédait. Son espoir s'est volatilisé. Mais la grâce a localisé. Elle a arrêté ses pleurs. Bien-aimés frères et sœurs, tes pleurs ne changeront pas la position de Dieu. Mais c'est la position de Dieu qui apportera la stabilité, l'équilibre dans ta vie. Aussi longtemps que les pleurs sont tellement présents dans ta vie, ça va engendrer les soucis. Sous nini. Donc souci ezalaka sous ezala nini ezala na si on ezo sabi na motema nezo kata sko souci ne kozana ngoti mukoni. Par nos inquiétudes, nous ne pourrons pas ajouter même une coudée dans nos vies. Depuis que tu as commencé à t'inquiéter, à pleurer, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mais quand la grâce te localise, elle met fin aux pleurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tes pleurs prendront fin. Parce que la grâce s'est décidée de mettre fin à ses pleurs. La grâce est une implication de Dieu. Donc c'est une faveur imméritée. Tu ne l'as pas mérité. Ça t'a juste localisé. Et ça a mis fin à tes pleurs. Les gens diront que mais Nasali Nini. Amen. Alléluia. Amen. Quand la grâce te localise, elle emmène des choses extraordinaires dans ta destinée.
Et dans l'ancienne alliance, la grâce était sélective. Ça veut dire que Dieu s'est révélé, les gens trouvaient grâce d'une manière sélective. Par contre, dans la nouvelle alliance, nous avons rencontré la personne de Jésus. La grâce est devenue disponible à quiconque qui croit. Quiconque qui croit en Jésus a d'abord la grâce du salut. Et quiconque qui croit en Jésus obtient la grâce même de vivre des choses extraordinaires dans sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu finiras ta vie dans le bonheur. Je disais, tu finiras ta famille finira cette année dans le bonheur. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, ta famille ne sera pas atteinte parce que ta famille a trouvé grâce. Alléluia. Amen. Comment activer la grâce dans une famille? C'est mon dernier point. Comment activer une grâce dans une famille? Il y a deux sous-points. 1. En déclarant la parole de foi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois des choses difficiles dans ta vie, qu'est-ce que tu dis? Quand tu vois des choses contraires aux valeurs du royaume, qu'est-ce que tu dis? Quand tu vois que ta vie ne ressemble pas aux portions des Écritures, qu'est-ce que tu dis? Il dit, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Mais pourquoi tu dois laisser cette maladie vouloir ronger toujours ta vie et accepter, personnaliser même ça? Si tu veux activer la grâce dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari ou de ton futur mari ou de ta future femme, je ne sais pas qui, tu dois activer la puissance de la parole. La parole est un déclencheur du surnaturel. La parole est un interrupteur spirituel qui libère le flot du surnaturel. La parole est une force intérieure, mais qui manifeste des victoires incroyables dans notre vie. Qu'est-ce que tu déclares sur la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu déclares dans la vie de ta femme, je ne sais pas de qui que ce soit? Cette année, ta famille doit vivre des choses extraordinaires. Tu dois parler. T'as la voisin, c'est Loba. Loba. Saka. Saka. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Ninyo salaka. La parole a plusieurs dimensions. La parole a la dimension prophétique. La parole a la dimension créatrice. La parole a la dimension vivante. La parole a la dimension incorruptible. Elle est quadridimensionnelle, elle a 4 dimensions. Donc elle est créatrice parce que toutes choses ont été créées par quoi? Par la parole. Genèse 1. Vous verrez, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Par la parole. Dieu ne s'est pas tourmenté de ténèbres. Le ténèbre était là. Mais Dieu dit que la lumière soit. Qu'est-ce que tu es en train de constater dans ta famille? Qu'est-ce que tu es en train de constater dans la vie de ton mari, de ta femme? Qu'est-ce que tu es en train de constater tout autour de toi? Le ténèbre. Le ténèbre. Dieu a vécu aussi ça.
Dieu a vécu ça. La terre était informe et vide. Le ténèbre régnait. Mais il dit, mais Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire que la parole a la capacité créatrice. Deux, la parole a la capacité prophétique. Ézéchiel 37. Vous allez vous rendre compte que les ossements desséchés ne pouvaient pas vivre. Les ossements desséchés n'avaient... En tout cas, on ne peut plus avoir de l'espoir. Mais il y a une prophétie qui a été libérée. Selon l'ordre de l'Éternel. Quand tu libères une parole, c'est une prophétie, c'est une sémence que tu es en train d'engendrer, que ta destinée engendrera. Alléluia. Amen. La troisième dimension. Elle est vivante. La parole donne la vie. Et quatrième dimension. Elle est incorruptible. On ne peut pas la corrompre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que tu déclares dans la vie de ta famille? Et la deuxième des choses, comment activer la grâce de Dieu dans ta famille? Par la prière. Alléluia. Amen. T'as la voisine aussi, quand il y a au prière à minute, boni au mogo. Après son réponse à malam, moi. À lui combien de minutes? Donc il n'y a pas tout ni oh. Ah, ce qu'on il y a tout ni pas tout. Il n'y a pas tout ni. Ce qu'on a coupé sa réponse. Changer voisin, c'est voisin au prière à combien de minutes? Bien aimé, la prière change de vie. Ce soir, je le senti dans mon cœur que nous devons prier. Nous devons déclarer des choses. Nous devons déclarer des choses. Tout ça, Amen. Et ma kamusu na famille na yo ezo zela kaka yo loba. Amen. Ngolu na nzambe zawana. Mais zo zela yo activer yango. Amen. Et la parole, quand elle est libérée, elle active et elle donne même elle fait naître des choses qui n'ont jamais existé. Et cette parole se manifeste aussi par la prière. Je déclare dans la vie d'une personne ce soir que ta parole, à partir de ce soir, ta parole changera des choses dans ta vie. Ta parole changera des choses dans ta destinée. Peu importe des choses difficiles que tu as vécues, peu importe des choses très compliquées, complexes que tu as traversées, à cause de la parole qui s'est libérée dans ta vie, à cause des choses que tu vas déclarer ce soir, il y aura un tournoi incroyable qui s'élèvera dans ta destinée. Il y aura de l'impact qui laissera des signes de présage dans ton parcours. Je déclare dans ta vie que tu vivras des choses incroyables. Et toute arme forgée contre toi, et toute arme forgée contre ta famille, et toute arme forgée contre tes enfants, toute arme forgée contre ton travail, toute arme forgée contre ton projet de voyage, et toute arme forgée contre ton commerce, et toute arme forgée contre ta santé sera nulle et sans effet. Bonyo soba lukaka vina yo. Bonyo soba pesa ko chance wana te. À cause de la parole qui sera libérée ce soir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Vous voyez dans votre famille des choses ne semblent pas marcher. Vous voyez, c'est comme si vous tournez en rond
dans votre famille. Il y a des gens qui sont ligués pour vouloir empêcher votre épanouissement. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, quiconque se liguera contre toi, quiconque se liguera contre tes enfants à l'école, quiconque se liguera contre ton fiancé, ta fiancée, ils tomberont sous ton pouvoir. Hey! Par l'iloba, ceux qui sont libérés, elle produit toujours des miracles extraordinaires. Active la grâce par la parole. Et tu verras des choses extraordinaires se libérer dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? On se tient debout s'il vous plaît. On va passer un moment de prière. Pendant 5 à 10 minutes. Nous devons activer la grâce de Dieu. Amen. Il faut bisoper toti kabilembo yangolu na mabota na biso. Amen. To kanga ba famille monsieur qui na liboso pour nani ni famille na yote. Touche-moi la note mi hein. Mi. Il y a des choses qui doivent changer dans ta destinée. Il y a des choses qui doivent changer dans ta famille. Il y a des choses qui doivent être transformées dans ta famille. Et ce ne sont que par ta parole. Parmi les impacts de la grâce, il y a la localisation. Mais non seulement quand Dieu te localise, tu as besoin d'activer cela. Mais tu l'activeras par la parole et par la prière. J'aimerais qu'on chante ces cantiques. C'est une chanson qui est très connue, on va la chanter tous ensemble. C'est Nama Kamwele Kina Mayele J'aimerais entendre ta voix. Rosalie Zambé Yahweh Namae Kapola Lisusu Namakamwele Kina Mayele Nakosuka boyete
Sukozobeta maboko zo déclarer ozotata ozobana kosuka boyete ozobana kokufa boyete. Je laisserai le signe. Ta vie ne se limitera pas comme ça. Ta vie ne se limitera pas comme ça. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Tu es en train de déclarer. Tu es en train de parler. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Tatola ya ngomalamu liya de lobana kosuka boyeti yako kebeli boso akosuka wate ame bipola makamwa minene ame bipola makamwa minene ame bipola makamwa minene. Est-ce que tu peux déclarer encore et encore? Déclare cela. Déclare cela. Je s'appelle à l'amour. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de déclarer. C'est que tu le vois est en train de se réaliser. Le Zolo Wawana. Le Zola Tansote. Loboko na mobali tia kombo na yo loba na Israël na wele Ngai Jeannette Ntang. on a qui kombo loba tata avec fervence et avec autorité loba na Israël na wele ngai Shido Manzambe na kosuka boyete na benami pona makambo minene nakokende liboso naza mutu mokila te nakosala makambo minene elongo na nzambe mokombo na ngai ekokatangama na moko oyo kombo na ngai kombo libota na ngai ekotika bilemo na mboka oyo na ngumba oyo na mokili mobimba au nom de le diable ozana makoki te na bomoi na ngai ozana makoki te na libota na ngai ozana makoki te na baprojet na ngai panaske kobebisa kodekla ko bamodiaka azana makoki te oh Seigneur, la combo na Yesu Kristo. Tatola Alléluia, alléluia. Tatola Alléluia, mon Dieu. Tatola Kwaisa. Libota na yo sengele kende liboso libota na sengele tika bilembo libota na yo sengele sala makama minene. Est-ce que kotatola yango likolo bana na yo likolo alobi na yo yokosuka boyete kuwaisa nyonso azobongisa nyonso azolengela mpona kokuwaisa bina yo zangisa ngo bakoki Shada
ngai na libota na ngai nyonso yawe te pasi eza ya biso te nkolo peki biso na esengo yawe. Alléluia Jésus. Gloire au Seigneur. Yoka, alléluia. Yoka. La troisième chose pour activer la grâce de Dieu, c'est par l'offrande. Mais toutes les personnes qui ont donné à Dieu ont vécu des choses extraordinaires dans leur destinée. Toutes les personnes qui ont s'aimé dans l'œuvre de Dieu ont vécu des choses incroyables. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Là, il dit, donnez, il vous sera donné. C'est un principe irréversible. On n'a pas besoin que tu sois chrétien, que tu sois je ne sais pas. Quiconque croit, qui pratique ce principe reçoit des choses extraordinaires. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé aussi. Pendant que maman était en train de m'introduire, elle m'a dit que j'ai apporté une parole dans ta vie. Cette parole aussi se libérera quand tu donneras ton offrande. On va le faire avec les enveloppes. J'aimerais qu'on apporte pour moi des enveloppes. Tu vas prendre, je ne vais pas donner le montant. Donc, je ne vais pas te donner le montant que tu vas mettre. Regardez une place, une minute. Nous sommes dans cette attitude de prière. Il y a une puissance derrière l'offrande. Et cette offrande, je ne pense pas que tu vas la remettre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Ça se donne aujourd'hui, ça se donne le dimanche. Le dimanche. Nous allons la donner le dimanche. Enveloppe autant aux autres. Naïvité au Yorutia. Mais il y a une puissance extraordinaire derrière cette enveloppe. Amen. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu as dit tout ce que vous demanderez dans la prière, il vous sera accordé. Et tu es dans Jean 14, 1. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour ces enveloppes. Quiconque touchera cette enveloppe, quiconque mettra son montant, que son offrande puisse crier de manière extraordinaire dans sa destinée. Cette offrande qu'il mettra soit comme un hôtel qui va la propulser dans une autre dimension. N'est-ce pas? Toutes les personnes qui ont donné, toutes les personnes qui ont sémé ont vu des choses extraordinaires dans leur destinée. Alors je prie au nom de Jésus que toute personne touchera cette enveloppe, qu'ils vivent un miracle extraordinaire de finances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez approcher. Je vais remettre les enveloppes. Voyez qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Tu es en train de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Tu es en train de s'aimer dans une destinée. Sachez que Dieu est en train de faire des choses incroyables. Les enveloppes. Il est temps que Dieu ôte la honte de ta famille. Il est temps que Dieu commence quelque chose d'extraordinaire dans ta famille. Et cela se passe même par ton offrande.
Et cela se passe de manière extraordinaire dans ta destinée. Et tout le monde d'abord prenne un sur koganga na destinée na yo. On sera motosi na moto ya kozamba. Sur l'enveloppe. Non, c'est l'homme autour à noter. J'aimerais que tout le monde sorte avec quelque chose de particulier. Tu es en train de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui m'ont la conscience. Boni nzambo alola. Je sais que l'on sala ope sana mutu te ope sana nzambe. Nengozo pesa offrande na ezo salo pasi yeba ke pe makamzamba ko sala na vie na yo et ko kamuisa na nenga koleka. Amen. Parce qu'il y a un principe dans le donner et dans le recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux goûter la Jésus, ma beau? Gloire à Jésus. Dieu soit bien. Naebi ete nzamba pambola mwana na biso. Lelo aza mosali na nzambe. Ndenga lobi azalaki mwana école de dimanche ya docteur Jeannette. Donc à botami maman ndaki na kozwa na maternité. Et lelo azali côté ya sango malamu aza célibataire. Ngamoko nazolukela e mwasi. Alléluia. Amen. Nakanisi tozui ba enveloppe. Ndeko ngai mbala mingi tango moté azali koloba tia montant tango to fongola ka ba enveloppe yo kaka pasi.